Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Clairvoyance. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner en cliquant sur la petite clochette là-haut. Nous sommes partis pour une vidéo qui va parler d'astrologie, mais pas l'astrologie banale comme je dis. Vous savez, cette astrologie que l'on peut lire quelques lignes dans les journaux ou qu'on entend tous les matins sur des stations de radio à heure fixe. Non, je vais vous parler d'astrologie spirituelle. La différence, c'est que l'astrologie spirituelle parle de votre âme. C'est votre âme qui a choisi votre signe, le groupe de votre signe, que je vais expliquer plus tard, pour renaître. Parce que pour elle, c'est un nouveau chemin d'expérience. C'est vraiment un nouveau moyen d'expérimenter les choses et d'évoluer aussi. Car le jour et l'heure de votre naissance, les planètes étaient placées à une position telle que votre âme a dit, c'est là, c'est maintenant que je reviens dans ce corps. D'ailleurs, ça a laissé une énergie, une empreinte, une énergie unique, la vôtre. Votre âme est là pour vivre une nouvelle expérience, pour vivre d'autres choses, pour apprendre d'autres choses. Par exemple, le lâcher prise, la confiance en soi, le fait de donner, mais aussi de savoir recevoir. Et plein d'autres choses. Elle n'est pas venue là par hasard. Elle est venue là parce qu'elle veut apprendre dans cette vie-là ce qu'elle n'a pas appris ou pas compris dans son ancienne vie. Là, on parle d'un autre sujet, mais je vous promets qu'on reste sur l'astrologie. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 groupes. Les signes de feu, les signes de terre, d'air et d'eau. Votre âme n'a pas choisi elle n'a pas choisi un de ces groupes pour n'importe quoi en fait. Elle l'a choisi parce que chacun de ces groupes, les signes qui sont dans ces groupes ont des énergies bien différentes. Par exemple, les signes de feu vivent intensément. Ils aiment créer, ils aiment s'affirmer, ils aiment vivre avec passion. Par contre, les signes de terre, eux, sont plutôt dans la stabilité, le concret, le besoin de sécurité. Les signes d'air sont dans le mouvement, ils sont dans la communication et ils ont un besoin de comprendre. Vraiment, c'est important à leurs yeux. Pour les signes d'eau, eux, ils sont dans la profondeur des sentiments, dans les ressentis, dans la capacité d'être plus dans le spirituel. Voilà pourquoi votre âme a choisi votre signe. Elle l'a choisi aussi, elle l'a surtout choisi pour ces énergies-là. Et d'ailleurs, quand on y pense, ce sont ces énergies-là, excusez-moi, qu'on a tendance à rejeter le plus. Ce sont ces traits de caractère chez nous qu'on a tendance à ne pas vouloir écouter ou qu'on a tendance à ne surtout pas vouloir accepter. Pourtant, si on les acceptait, ces traits de caractère, on apprendrait de belles leçons de vie. Alors évidemment, ce n'est pas une étiquette. D'accord? Ce n'est pas une prison non plus, hein. C'est vraiment un moyen pour votre âme de vivre une nouvelle expérience. C'est un chemin pour elle d'aventure. Et elle vous entraîne avec elle. Elle veut que vous suiviez ce chemin. Elle veut que vous tentiez ces expériences. Elle veut que vous appreniez en même temps. Donc, si on se posait la question, au final, si votre signe astrologique était là plutôt pour vous guider, et pas pour vous dire ce qui vous arrive demain, après-demain, ou non. S'il était vraiment là pour vous guider. Je vous laisse y réfléchir. En attendant, chaque signe a sa propre énergie. Chaque signe a son propre tempérament, ses propres qualités, ses propres défauts, bien évidemment. Donc, je vais vous les détailler un par un, signe par signe. Et j'espère que vous allez vous retrouver dedans. Là, par contre, j'ai pris quelques petites notes pour être sûre de ne pas en oublier les qualités surtout, parce que je préfère parler de qualité que de défaut. Alors, nous allons commencer, bien sûr, excusez-moi, par nos amis Bélier. Chers Bélier, vous êtes les pionniers du zodiaque. Vous êtes ceux qui foncent, ceux qui ouvrent les portes, qui ouvrent les chemins, qui déblayent pour les autres. Vous ne regardez pas en arrière, mais vous le faites pour le bien des autres. C'est ça qui est important. Cher ami Taureau, vous êtes les inébranlables du zodiaque. Vous êtes stable, fidèle,
résistant, parfois têtu, mais toujours constant. C'est plutôt sympa aussi. Mes Gémeaux, mes chers petits messagers, les messagers du zodiaque, curieux, communicants, porteurs d'idées et de mouvements. Les cancers, chers petits, les gardiens du zodiaque. Chers amis cancers, vous êtes protecteurs, vous êtes sensibles, vous êtes profondément liés à vos émotions et vous aimez vous ancrer. Les lions, les solaires. Vous êtes solaires, chers amis lions. Vous êtes faits pour briller et inspirer les autres. Les vierges, les alchimistes du zodiaque. Pourquoi? Parce que, chers amis vierges, vous êtes capables de créer dans le chaos un moment de calme. Vous le faites avec des tailles, certes, mais toujours dans le service. Pour les balances, nous allons dire que vous êtes les équilibristes du zodiaque. Chers amis balance, vous êtes toujours en quête d'harmonie et de justice, mais vous êtes toujours aussi en quête de beauté dans votre vie personnelle. Les scorpions, ce signe qui peut faire peur parfois. Vous êtes vous êtes les transformeurs du zodiaque. Intense, profond, mais capable de renaître à chaque épreuve. Et ça, c'est une énorme force. Les sagittaires, les aventuriers du zodiaque, chercheurs de sens, chercheurs de sensations, un besoin de vivre intensément par curiosité, mais par envie d'exploration aussi. Les capricornes, vous êtes les bâtisseurs. Vous êtes patients, ambitieux, tournés vers la construction, mais toujours à long terme. Quant au Verseau, vous êtes les visionnaires. Vous êtes toujours en avance sur votre temps et vous êtes porteurs de changement et de liberté. Et puis nos amis poissons, vous êtes les mystiques, chers amis poissons. Vous êtes connectés à l'invisible, à la compassion et à l'unité. Au final, votre âme a choisi chacun de ces signes pour toutes ces petites énergies que chacun vous avez. C'est pas pour rien. Et puis, pour ceux qui se moquent, pour ceux qui n'y croient pas, si l'astrologie existe depuis des millénaires, c'est qu'il y a forcément une raison, non? Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'astrologie spirituelle. Moi, vous pouvez me contacter sur l'application Clairvoyance. Vous pouvez la télécharger sur le Play Store ou l'Apple Store de votre téléphone. Vous vous inscrivez gratuitement. Avant de finaliser votre inscription, vous mettez bien le code LAET24 et puis vous venez me voir quand vous le souhaitez. Ça me ferait un énorme plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Clairvoyance en appuyant sur la petite clochette. À très vite.